Les chrétiens peuvent-ils ne pas participer au culte du dimanche? Pour être honnête, je me suis moi-même posé cette question. Pendant une période, lorsque le réveil sonnait le dimanche matin, j'étais tellement fatiguée que je n'avais même pas envie de me lever. Une pensée me venait alors à l'esprit. Si je n'y vais pas, est-ce que Dieu va m'abandonner? Si toi aussi tu as déjà pensé ainsi, ne te condamne pas tout de suite. Aujourd'hui, j'aimerais t'accompagner pour réfléchir calmement à cette question. Tout d'abord, ne t'inquiète pas. Je veux te dire une chose qui peut te rassurer. Manquer occasionnellement un culte ne signifie pas que tu perds ton salut. Car notre relation avec Dieu repose sur la grâce et sur le salut accompli par Jésus, et non sur une présence obligatoire, comme si nous devions simplement pointer notre présence. Dieu ne t'aime pas parce que tu as signé une feuille de présence. Mais mon cher ami, j'aimerais aussi te dire quelque chose avec sincérité. La foi n'est vraiment pas faite pour être vécue seule, enfermée chez soi, en essayant de tout supporter par ses propres forces. La Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Tu vois, cette parole n'est pas là pour te faire peur. Elle montre plutôt que Dieu prend soin de toi, car il sait qu'une personne seule devient facilement faible et peut rapidement être écrasée par les difficultés. Paul a aussi donné une image qui touche profondément. Nous sommes tous des membres du corps de Christ. Imagine une main qui serait séparée du corps. Non seulement elle ne pourrait plus accomplir son rôle, mais elle ne pourrait même pas vivre par elle-même. Le Seigneur Jésus a aussi dit « Je suis le cep, vous êtes les serments. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La communion avec les autres croyants est justement un moyen de nous reconnecter à la source de la vie. Bien sûr, je comprends que certaines personnes ne peuvent pas venir à cause de leur santé, que certaines ont été blessées dans une église et que d'autres sont simplement épuisées spirituellement. Si tu es l'une de ces personnes qui ont été blessées, je ressens vraiment de la compassion pour toi. Souviens-toi, l'église est composée de personnes imparfaites. Une personne ou une communauté particulière ne représente pas Dieu dans toute sa réalité. Ne laisse pas les erreurs des autres couper l'amour qui existe entre toi et Dieu. Tu peux avancer doucement, même commencer par retrouver un ou deux frères ou sœurs de confiance, boire un café ensemble et prier quelques minutes, c'est déjà précieux. Aujourd'hui, es-tu comme une branche séparée de l'arbre, essayant de tenir seule? Si c'est le cas, n'aie pas peur, reviens. Reviens vers cet arbre qui donne la vie, afin que ton cœur puisse être nourri et guéri. Si tu souhaites trouver quelqu'un pour t'accompagner,